Bon, ça va être compliqué. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Spider-Man Far From Home et Annabelle 3, La Maison du Mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films différents parce que voilà, j'ai vu ces deux films récemment, quasiment coup pour coup, à une semaine entre les deux. Et j'avais pour le coup vraiment envie de vous parler de ces deux films-là. On va commencer en fait avec celui où j'ai pas grand chose finalement à dire, mais il faut quand même que je vous en parle, c'est Annabelle 3. Bien sûr, comme à chaque fois, au départ je vais vous présenter un petit peu les acteurs principaux de ce film. Trois personnages féminins, hein, pour le coup, la fille du couple Warren, et sa babysitter et l'amie de la babysitter. Donc concernant le personnage de la fille du couple Warren, elle est interprétée dans ce film par McKenna Grace. Vous avez pu voir donc dans le film Mary. Babysitter est jouée quant à elle par Madison Iceman, que vous avez pu voir récemment dans Jumanji Welcome to the Jungle, et bien sûr que vous allez voir aussi normalement dans Jumanji The Next Novel, hein, bien sûr la suite. Et donc l'amie de la babysitter est jouée donc par Cathy Sarif, que vous avez pu voir dans Cleveland Abduction. Donc pour le coup, je découvrais un petit peu l'acting de ces trois acteurs, trois actrices en tout cas. Je l'ai vu en VO, pour le coup, mais le débat VO et VF, ne t'inquiète pas, j'en parlerai un petit peu, mais beaucoup plus dans Spider-Man Far From Home. On va revenir quand même sur ce point-là. Il fait quand même pas mal débat. En tout cas, pour juger un peu le jeu des actrices, je trouve qu'elles jouaient bien. Voilà. En termes de jeu d'acteur, on va dire qu'au niveau d'Annabelle, ça va. Ça reste du jeu quand même potable pour en tout cas un film d'horreur. Et après, franchement, en termes de personnages, je trouve que ça colle bien à l'histoire et ça colle bien vraiment à l'âge et à la brutalité des personnages entre la petite fille qui est la fille justement du couple Warren qui est un peu paumée, qui sait pas forcément trop comment réagir par rapport à ça et qui a forcément des gens autour qui la dénigrent et qui s'y intéressent aussi d'un autre côté. Donc voilà, elle est un petit peu noyée dans tout ça et franchement le personnage est touchant et intéressant. Pour le coup, la babysitter qui est vraiment jouée par malheureusement une actrice très stéréotypée, voilà, la fille blonde, le sourire magnifique de mannequin, etc., qui faisait vraiment la pétasse dans justement Jumanji. Là, pour le coup, le personnage est complètement pris à contre-pied et est vraiment une babysitter classique, mais attachée à l'enfant qu'elle surveille et dont elle s'occupe, et vraiment qui a ce rôle de babysitter normal, mais qui a bien sûr à côté sa copine qui s'intéresse un petit peu voilà, à ce côté mort, esprit, etc. Elle est un peu la conne de service. Donc on a vraiment ces trois personnages-là qui cohabitent bien au sein de ce film. Et ça, ce sont concrètement les points positifs avec, j'ai envie de dire, l'ambiance. C'est toujours quand même bien respecté, ça reste quand même un film dans la saga des Conjuring. On n'est pas trop attaqué par des gros screamers de malades, justement, je me suis dit, mais ouais, ça va être un film à la belle, on va se manger des screamers toutes les 5 minutes. Non, justement, il y en a, on va dire 4-5 un peu répartis dans le film, ça va, il ne faut pas non plus trop là-dedans, et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Sinon, je trouve que ça aurait tué le film. Parce que déjà que le film, en termes de scénario, n'est pas sur un scénario de malade, je peux vous le dire tout de suite, c'est vraiment décevant à ce niveau-là. Franchement, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ouais, ils envoient un truc de ouf avec plusieurs esprits qui vont revenir, des esprits qu'on connaît et tout de la saga Conjuring. Et oui, mais c'est vraiment sous-exploité. Annabelle est sous-exploité de ouf. Le démon qui la possède, qui possède Annabelle, le démon qui était vraiment lié à cette poupée-là, est sous-exploité, vraiment. Les autres démons, les autres esprits qui sont liés aux autres objets, on va dire, de l'univers des Warren. Au final, il y en a quoi 2-3 vraiment qui sont mis en avant, et il y en a qui sont vraiment, bâclés et utilisés. Je prendrai l'exemple du samouraï pour ceux qui ont vu le film. J'attendais vraiment un truc de ouf, et j'ai fait, mais... Pourquoi c'est là? C'est bizarre. Et puis, il y a d'autres esprits, d'autres objets où tu te dis, ouais, ça peut être classe, genre l'écran et tout. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce que c'est, mais il y a une espèce d'écran, en fait, qui montre, je vous spoil un petit peu, mais c'est pas vraiment du spoil, qui montre, en fait, quelques secondes avant ce qui va réellement se passer. Ils essaient de jouer là-dessus, et franchement, la réalisation à ce niveau-là est cool, mais ils jouent pas assez dessus. Ils ne font pas rentrer suffisamment dans l'horreur pour que Annabelle 3 soit vraiment mémorable. Et c'est ça aussi le problème du film, c'est que concrètement, sa place dans la saga, on peut se poser des questions. Je sais pas si ça aura un impact sur Conjuring 3, mais là franchement, j'ai vu Annabelle 3, j'ai vu, mais où est le lien avec les autres sagas? Bon oui, d'accord, c'est la saga des Warren, c'est le couple Warren, mais le lien entre le film Annabelle et la saga des Conjuring, mais le lien, il est
faut vraiment, enfin, faut se dire, mais pourquoi en fait le film existe? Et pour le coup, en tant que film en lui-même, il est décevant parce qu'il fait pas forcément super peur, ça n'est pas forcément très original, et ce qu'ils mettent dedans est un peu rushé, un peu bâclé. Mais à côté, sa place dans la saga, bah, je la trouve un peu osef en fait. Bon, concrètement, ouais, un peu déçu par Annabelle 3, et ça commence à faire lourd parce qu'avec Annabelle 1 qui m'avait vraiment déçu, Annabelle 2 qui était plus intéressant, mais il y avait quand même des choses qui faisaient que c'était pas non plus un très bon film, c'était un film bon moyen, voilà, pour Annabelle 2, et là pour le coup Annabelle 3, bah on est vraiment sur du moyen moins quoi. C'est un peu décevant d'avoir des films Conjuring qui sont vraiment très bons, et à côté tous les films qui entourent, qui enveloppent cette saga, qui sont moyens. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur Annabelle 3, donc on va pouvoir passer à mon avis sur Spider-Man Far From Home. Et là, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Et bien sûr, avant toute chose, même si vous les connaissez déjà, on va quand même parler des personnages, ou en tout cas des acteurs, pour ceux qui aimeraient éventuellement voir un autre film complètement différent de leur univers qu'ils n'ont pas forcément encore vu pour découvrir ces fameux acteurs. Le premier, donc bien sûr, celui qui joue le rôle de Spider-Man et de Peter Parker, Tom Holland. Vous l'avez vu donc effectivement dans tous les films du MCU où son personnage apparaît, et vous pourrez également le découvrir dans le film Au cœur de l'océan où justement il a joué déjà avec un membre du MCU, donc qui est Chris Hemsworth, qui jouait le personnage principal de ce film. À côté bien sûr, donc ça qui joue MJ, donc voilà, hein, pas Mary Jane mais MJ, hein, voilà, donc Zendaya, hein, vous avez pu voir donc dans The Greatest Showman, que je vous recommande parce que j'aime bien la comédie musicale et franchement c'est une bonne comédie musicale mais ça reste mon avis. En personnage donc qui joue le rôle de Mysterio, vous avez donc Jake Gyllenhaal que vous avez pu voir donc dans Prince of Persia. Et bien sûr, qui reprend ce rôle de Nick Fury, Samuel L. Jackson, que vous pouvez également voir dans le film Les 8 Salopards. Et donc avant de parler du film, on va parler un petit peu des acteurs et du jeu d'acteurs. Et bien sûr, je vais me faire un plaisir de parler du doublage VF. Parce que oui, pour le coup, j'ai vu le film avec mon petit frère dans une salle de cinéma dans une petite ville qui ne propose pas des films en VO. Je suis un grand fervent défenseur de la VO, en tout cas par rapport à des années en arrière. La VO commençait à rentrer dans les mœurs et les gens n'avaient pas forcément envie de voir de la VO. Et ce que je comprends tout à fait, parce que concrètement, j'adore aussi la VF. J'aime beaucoup moins la VF d'aujourd'hui. Je trouve qu'effectivement, le fait qu'on soit vraiment dans quelque chose de très rapide, production de cinéma, production de film, et avec donc du temps de production, enfin, de distribution dans les différents pays beaucoup plus court, et c'est sûr qu'à ce niveau-là, la VF est un bonne pour une grande partie des films et surtout pour les séries, majoritairement les séries. C'est pour ça que je ne regarde que mes séries que en VO. La VO a quand même bien aidé effectivement, moi je me suis mis à la VO maintenant il y a plus de 5 ans maintenant et je ne regarde maintenant plus que mes films en VO parce que ça m'a largement aidé en anglais, hein. J'ai monté de niveau en anglais de fou, et c'était une volonté d'augmenter de niveau en anglais, ça je regardais mes films en VO. Et c'est vrai qu'effectivement, pour juger un film, ou pour imposer une critique, hein, comme beaucoup de critiques YouTube actuellement, la VO facilite cette façon de critiquer. Ça, je pourrais pas vous le cacher. Et à côté de ça, il y a des VF pour moi, mais j'en suis attaché comme pas possible. Les VF de Die Hard, de Jurassic Park, Star Wars, la VF de Matrix, VF des dessins animés Disney. Il y a des VF qui sont rentrés dans mon cœur et dans ma tête. Je suis encore attaché à ça et j'ai encore du mal à regarder de la VO sur ces films-là. Je l'ai fait, mais j'ai encore du mal. Et je trouve que oser dire sur des réseaux sociaux quand on a un youtubeur moyen, c'est-à-dire que pas des gros youtubeurs qui ont plus d'un million d'abonnés, mais des youtubeurs qui ont déjà une dizaine, une centaine de milliers d'abonnés. Oser dire sur Twitter ouvertement doublage VF est un métier qui ne devrait pas exister, c'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Il y a un minimum de respect. Effectivement, dans le critique YouTube, on critique. C'est-à-dire qu'on donne notre avis, c'est un avis, c'est complètement subjectif, c'est un avis personnel. On donne notre avis, on dit voilà, on n'aime pas forcément ça, mais pas dire c'est de la merde, c'est pourri, et imposer son avis. C'est pas ce qu'on fait, en tout cas c'est pas ce que je fais personnellement. Après chacun fait ce qu'il veut, mais il y a un minimum de respect à avoir. Et actuellement, malheureusement, le respect se perd, il y en a qui s'arrêtent de dire des choses et de faire des choses qui sont complètement honteuses et irrespectueuses, et pour le coup, en ce moment, voilà, c'est le débat VO-VF. Et je suis désolé, les deux méritent tout à fait, pour moi en tout cas, d'exister. En tout cas, avec Spider-Man Far From Home, vous ne pouvez pas dire que, enfin, je trouve, vous ne pouvez pas dire que la VF est mauvaise. La VF est supportable.
La VF de Samuel L. Jackson, on la supporte très bien. La VF de Jake Gyllenhaal, on la supporte très bien. La VF de Peter Parker, on la... Enfin, je veux dire, c'est par rapport à son personnage. Elle passe, elle a une voix un petit peu niaisarde, mais le mec, il est normal, il est au lycée. Un mec, il a une voix un petit peu fluette, un petit peu changement de ton, etc. Je trouve que ça passe. Je trouve que concrètement, dans Spider-Man Far From Home, la VF passe. Donc, au niveau du jeu d'acteur, je ne pourrais pas non plus le juger, mais je trouve que c'est quand même très correct. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. La relation entre les personnages, pour moi, passe, mais est un petit peu trop rushée en ce qui concerne la relation entre Mysterio et Peter. Mais ceux qui ont vu le film, vous pourrez me dire votre avis là-dessus. Je trouve qu'elle est un petit peu trop rushée. Mais c'est pas le problème du film. Concrètement, le film, je l'ai bien aimé dans son ensemble. Mais il a des gros défauts selon moi. Déjà au niveau du scénario. Vraiment deux bouts de film. Mais deux parties de film, vraiment une troisième si on compte les scènes post-génériques. Vraiment deux parties de film où je me suis dit au début, ils vont où? D'accord, on fait un film après Endgame, on fait un film qui doit entre guillemets se poser dans la blague, dans l'humour, etc. Là, avec un début de film comme ça, on est plus vraiment sur le gros teenage movie, avec des relations entre les personnes. Ouais, bah moi je veux draguer elle, machin, je veux truc. Ah toi tu me fais une blague, ah, tu me fais du chantage, tu me fais machin. Ouais, je pars en vacances. J'ai l'impression de se retrouver devant un épisode filler d'un manga ou d'un comics justement, des comics filler. Vraiment, je me suis dit mais putain, mais on est vraiment devant un comics filler. Ils acceptent le fait de se dire, ok, les films comme ça, après les gros fins de films, de fin de saga, de fin de phase, en fait, tout simplement, genre à la Ant-Man, hein, par exemple, je me suis dit, waouh, là, les mecs, là, c'est chaud quand même. Après Endgame, avec des gros impacts, d'ailleurs, en parlant d'impact, il n'y a réellement aucun impact qui est vraiment montré du post-Endgame, parce que concrètement, gros spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, mais mort d'Iron Man, le snap, qui s'appelle maintenant l'éclipse, bref, tous ces événements-là sont tellement facilités dans ce film, genre, tout le cast de Spider-Man, sauf un mec, ils ont été éclipsés. Qu'en gros, il n'y a pas de réel impact. Il n'y a pas MJ qui est nettement plus vieille que Peter, ou son pote, ou sa tante qui a pendant 5 ans pleuré son neveu. Bon, je prends un peu l'exemple de Durandal, mais voilà, c'est un exemple concret qui est vrai. Il n'y a pas de réel impact, parce que tout le cast a été éclipsé, même Nick Fury, même... Tu te dis, mais... Il est où l'impact, là? Il est où l'impact réel? Le seul impact, c'est l'autre plébron là qui veut se taper également Mary Jane, enfin MJ, pas Mary Jane, mais MJ. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Effectivement, Peter, il a ses complexes, il se dit, voilà, j'ai envie quand même de profiter de ma vie, j'ai pas envie d'être le nouveau super-héros, j'ai pas envie d'être le nouvel Iron Man, ce qui est d'ailleurs complètement incohérent avec tout ce qu'il voulait faire avant. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, toute cette partie-là, au début, je me dis, mais où ils vont? Et après, je me suis dit, ok, en fait, avec la suite, hein, parce que là on va commencer. Alors, pour vous dire tout de suite, là, à partir de ce moment-là, je vais passer sur la partie spoil, parce que je suis obligé de spoiler le film pour vous parler de la deuxième partie du film et qu'on vous explique un petit peu vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à ce film-là. Donc, si vous voulez pas mon avis, allez voir le film et revenez à ce timecode-là de la vidéo, ou sinon, pour avoir l'avis général. J'ai aimé le film, mais moyen, parce que beaucoup trop de choses qui sont un peu incohérentes, qui n'ont pas forcément d'enjeu. La fin, la scène post-générique est un peu bizarre, qui est sur des choses qui sont pas maîtrisées. Si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Si vous vous en foutez ou si vous avez vu le film, vous pouvez continuer. Et effectivement, c'est la seconde partie du film qui m'a le plus plu, parce que c'est là où on a vu effectivement le Mysterio qu'on voulait voir. Enfin, tous les fans de comics s'attendaient à un retournement comme ça. Mysterio qui au final vraiment manipule tout le monde, le mec utilise des illusions, etc., etc. Les monstres en fait sont vraiment que des illusions avec des drones qui font réellement des impacts sur les différents lieux, etc., etc. Et là je me suis dit, ouais c'est cool. Ça amène une grosse scène d'exposition hyper cliché, machin, etc. Mais je trouve que limite ça passe beaucoup mieux que le reste du film. Ça à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que ça impose un nouveau problème. Parce qu'en fait, Mysterio, alors tout le côté Mysterio, le côté justement illusion, etc. est très bien foutu. Les combats avec Spider-Man, vraiment dans ces illusions, sont vraiment juste géniales, c'est vraiment beau. Sauf que bien sûr, tout le truc qu'ils nous ont mis à côté, c'est-à-dire Mysterio vient d'une autre terre, donc on ouvre le multiverse. C'est fini, il n'y a plus rien, c'est un mytho dans le mytho. Là tu te dis, oh les fils de pute. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que réellement le multiverse existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est juste un teasing pour les prochains arcs? Ou alors est-ce que c'est juste pour se foutre de la gueule des fans, des purs fans de comics? Je sais pas. Mais c'est quand même très dommage. Mais donc voilà, concrètement, avec une seconde partie du film qui est nettement mieux, ça contrebalance un petit peu voilà, ce qu'était le début du film, mais sans réel impact quoi. Effectivement, il y a des scènes marquantes, oui, il y a des scènes qui sont jolies, des scènes... Ouais, des scènes belles en termes d'effets spéciaux, en termes de combat, en termes de discussion, en termes de remise en question par rapport au personnage. Je
franchement, c'est bien foutu, hein, je vais pas non plus trop cracher dessus. Mais je sors du film en me disant... C'est bizarre en fait, ce film est particulier, ce film est space. Il est construit très bizarrement, on sent pas réellement l'impact du post-endgame et on se demande à quoi il a servi. Vous regardez le film sans regarder la scène post-générique, vous vous dites ouais, bon. Ok, ouais, il était bien, mais ouais, bizarre. Puis après on regarde les scènes post-génériques. Et là on se pose deux questions. La première, alors là effectivement la première qui est genre genre oh on révèle, alors je spoil la scène post-générique bien sûr. Oh on révèle l'identité de Spider-Man au monde entier. Ah. Ok. D'accord. C'est bien. Bon déjà rien que là la révélation de KMJ c'est que Peter et Spider-Man etc. déjà c'est, je trouve ça un petit peu trop rushé dans le film mais ça c'est un point comme ça. Tout le monde le sait. Parce que Mysterio avait géré son coup, s'il mourait, l'information était communiquée au monde entier. Et maintenant tu te dis mais à quoi ça sert? Pourquoi? Quel est l'impact de tout ça? Comment ça va être géré derrière? Et après t'attends la deuxième scène post-générique. Et là tu vois Nick Fury, en fait tu te rends compte qu'effectivement que le Nick Fury du film n'était pas le Nick Fury mais Talos, le Skrull de Captain Marvel. Pourquoi pas? Pourquoi pas j'ai envie de dire. Et tu te rends compte que Nick Fury est en fait, le vrai est en fait avec les Skrulls dans une espèce de gros vaisseau dans l'espace. Et là tu te dis ok. Pourquoi pas? Mais tu te dis quel est l'impact? Franchement voir Nick Fury débarquer vers les Éternels, ça va être un peu chelou quand même. Donc voilà, ouais, Spider-Man Far From Home, je pourrais dire plein d'autres choses, mais enfin voilà, il faudrait prendre plus de notes, ça me prend une plus grosse vidéo. Concrètement, je sais pas si je peux dire déçu, ou juste... Après, je vous laisse vous faire sur votre propre avis, hein. Je vous recommande quand même d'aller le voir si vous êtes fan du MCU, fan de Spider-Man, ou juste voilà, si vous voulez voir un film de super-héros, hein, il reste quand même très divertissant, bien sûr. Donc voilà, c'est surtout pas ma réaction, entre guillemets, à chaud, hein, bien sûr, sur Spider-Man Far From Home et sur Annabelle, la maison du mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, bien sûr, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et aussi, une chose avant que j'oublie, j'ai parlé bien sûr donc, de Spider-Man Far From Home, donc je parle bien sûr donc du MCU. Si vous voulez avoir une vidéo où je parle du MCU avec un autre youtubeur, Nightmare Chronique Cinéma, dont je vous mettrai la petite vignette bien sûr en fin de vidéo. On a fait donc justement une vidéo en duo où on fait un petit débat en fait sur 5 questions liées bien sûr au MCU. C'est une vidéo de vraiment qui avait pris vraiment beaucoup de temps à faire, à réaliser, à monter, etc. Donc ça me tiendrait vraiment à cœur si vous pouvez aller la voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.